KK Uncensored, zéro censure, zéro filtre, nous de vendredi avec vous. N'oubliez pas de subscribe sur la page YouTube et Instagram. On veut remercier Golden Star. Allez voir leur succursale à Oka. Il va y avoir beaucoup d'activités cet été. Allez les voir. Et on veut remercier La Boîte Jaune pour la merveilleuse bouffe. Allez regarder justement leur page Instagram. Allez les suivre. On a un gros guest qui a beaucoup d'impact dans la communauté montréalaise, la communauté noire, notamment aussi la communauté anglophone. Il y a justement, allez voir les informations de son organisation OFC. Ils font beaucoup d'activités. Ils ont beaucoup de trucs aussi qui peuvent aider la communauté. Si vous avez même des idées, vous pouvez les envoyer des messages. On a Pharaoh avec nous. Merci. Peace, peace, peace. D'avoir pris le temps de pouvoir venir au KK Uncensored. Merci pour l'invitation. Was meant to be. Puis, t'as un point comme moi aussi, c'est que des fois, quand on a quelque chose à dire, tu sais, puis des fois, les gens vont dire, OK, il y a post sur les réseaux sociaux, puis ils s'expriment. Moi, j'appelle ça la passion. Sometimes you're too passionate about something, puis c'est un peu ça. Moi, je vois, c'est comme le côté revendicateur, militant que you want to revendiquer. Mais on dirait que les gens acceptent plus qu'on le fait quand c'est des blancs, mais quand c'est among us, c'est un problème. Ah, yo, on se divise. Ouais. On se divise entre comme communauté. Non, c'est que là, en ce moment, puis moi, ça me dérange pas quand c'est quelque chose qui, OK, c'est ta business, c'est tes affaires, OK, mais quand ça, on parle vraiment des trucs qui sont comme redevables à la communauté, parce que là, c'est des fonds, c'est une affaire politique, on est capable de bouger. Je pense qu'un des problèmes qu'on a en tant que communauté, on n'a pas de plan collectif communautaire, tu penses? Ben, je pense que le premier problème, c'est qu'on n'a pas de communauté. Mais les gens vont dire, mais impossible, on a une communauté, communauté anglophone, communauté haïtienne, communauté jamaïcaine, whatever. Pas du tout. Juste par définition, la définition de c'est quoi une communauté. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est des personnes qui s'entraident, qui se connaissent, qui fait exprès pour s'aider. Est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'on voit? On a un rassemblement de noirs. Exactement! On a un rassemblement de noirs. Je pense que ça, c'est notre première, je peux dire en guillemets, comme problème en termes de... on n'a pas de communauté, mais on pense qu'il y a une communauté. Fait, mais si on prenait un peu de temps de vraiment de s'asseoir en termes de peuple et se demander comme pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, nous, en termes de frères et sœurs, et comment est-ce qu'on peut faire différent? Je pense que là, on va voir, ça va bouger, mais on vient ensemble, on discute des projets, on veut faire, on veut ouvrir une banque, une école, on veut acheter des quoi, sans communauté. Sans collectivité. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup plus cette unité-là en Ontario ou on a comme un problème afro-canadien en général? Ça, c'est une bonne question. Je peux te dire, de mon expérience, le seul place où je peux dire avec la confiance que je vois une communauté, c'est Nova Scotia. Nova Scotia, à cause de l'histoire aussi, l'histoire qui ouais. Ça, c'est le seul place que je peux dire, honnêtement. There's a community. There's a community, comme ils se battent pour eux. Ça, c'est le seul groupe que je sais qu'ils peuvent travailler en termes de collectif. Et c'est sûr qu'ils ont leurs problèmes, tout le monde a leurs problèmes. Mais ça, c'est le seul place que je peux dire, parce que même en Ontario... Ils ont un quartier, ils ont ci, ils ont un commerce. That's it. Ça, c'est le seul place. Mais Québec, Ontario, non. Ontario, je veux pas dire que c'est pire, mais Ontario, c'est vraiment, it's spaced out. Tout le monde, il y a pas vraiment cette culture de communauté à temps. Parce qu'il y a une mentalité très capitaliste. Exactly. It's a dog world in Toronto. Comme, tu vas à Toronto, ça donne le vibe comme t'es à New York. It's like fast paced. C'est vrai qu'il appelle le Young New York. That's it, you know. Fait que c'est cette culture de communauté, comme ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a créé le OFC, parce qu'il y avait un manque pour ça. So, toi, à la base, t'es né à Montréal ou t'es... Je suis né à Montréal. C'est ton ethnie. T'es dans cette I'm from Trinidad. No, I'm Trinity to the bone. Our carnival just passed. No, the biggest carnival. The biggest party in the world. Je vais next year. You going next year? Ça fait 2 fois qu'on me demande, are you going next year? I already booked my villa, bro. I have space. Just let me know. We can talk. Est-ce qu'il y a besoin de dire d'autres choses pour yo, I'm here. C'est quoi les dates environ? L'année prochaine, ça va être le 8 et le 9 février. Fait que c'est 2 jours. C'est durant l'hiver, bro. No, you gotta dip. Il faut qu'on aille pour au moins 10 jours. Fait que, moi, je suis in. Okay, let's do the damn thing. So, anyways, fait que je vous disais, moi, mon background, je suis né à Montréal, mais mes parents viennent de Trinidad. Mais c'était fun quand j'étais jeune parce que j'ai habité à Pierrefonds.
Je parlais français tout le temps. J'étais à Mabé, tous mes amis étaient haïtiens, tout le monde pensait que j'étais haïtien. C'est sûr, parce que, tu sais, comme, on va dire, tous ceux qui sont haïtiens à Pierrefonds, tous ceux qui parlent français à Pierrefonds, c'est les haïtiens. C'est ça. Dès que tu parles français, t'es comme... Yeah, non, c'est sûr. Et fait ouais. Toute ma jeunesse, tout le monde pensait que j'étais haïtien. Cause, justement, du français. Fait que, et moi, ça me dérangeait pas du tout. Like, pour moi, il y avait aucune différence entre, caribien anglais, caribien français. C'est comme ça que j'ai grandi. Fait, mais c'est pour ça que, quand j'ai vieilli, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une division. I was like, OK, fait quand t'étais plus jeune, t'avais pas vu la division. Oui, mais il y avait cette division-là. Haïtien, il y a beaucoup, là. Yeah, apparently, that's what I hear, yeah. Non, mais je sais, mais... Mais toi, tu l'avais pas vu. Moi, je l'avais pas vu, mais parce que même, comme, quand je parle du West Island, tout le monde a leur propre expérience. Pour moi, mon expérience, mes amis, première des choses, we're about money, girls, parties. You know? Fait qu'on faisait nos hustles, on faisait nos affaires. Fait que il y avait pas vraiment de beef entre le comité anglophone français. Oh oui, et il y avait du football. Tout le monde jouait du football. Tout le monde joue au football. Anglais, français. West Island. That's it. Shout out. Shout out Lions. Shout out Mustang. Shout out. Anyways, juste pour te dire, fait qu'on, ça c'était nous. Fait que c'était vraiment jumelé. Il y avait pas de, split en anglais et français. In the city, and the older generation, so to speak, Côte-Neige, downtown, c'est sûr il y avait des beefs, mais encore, c'est dommage, mais c'était comme un beef culturel, on peut dire, a little split between the two, mais pour nous, no beef. Non. Yeah. Mais dans l'époque, justement, à Pierrefonds, whatever, toi, t'avais grandi un peu après que les couleurs sont arrivées aussi. Fait que ça, est-ce qu'il y avait des choses, des fois, quand t'es comme, tu veux retourner à Pierrefonds? Parce que Pierrefonds, c'est comme, il faut que t'ailles à Pierrefonds. Tu peux pas passer à Pierrefonds. Non. You have to go to Pierrefonds. Est-ce que des fois, t'es comme, entre quartier-ville, les autres affaires pour aller à Pierrefonds, est-ce qu'il y avait ce côté-là ou est-ce que des fois, t'es comme, yo, est-ce que t'es un gars bleu? Est-ce que t'es... Si ça existait, it was below me. Comme comme vraiment, comme j'ai dit, comme les beefs de couleur, des choses comme ça, comme nous, on n'était pas dans ça, de tout, comme notre beef, c'est avec la police tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'était notre beef. C'était comme, on courait de la police, whenever there was opportunities. On faisait des événements souvent, that's one of our hustles, just putting on house parties, finding spaces, putting on parties. La police se trouvait, ils shut down tout le temps. Just profiling, comme j'ai eu mes premiers dossiers criminels comme j'avais comme 14 ans, Non, mais on m'a dit qu'il y a un policier qui était black un moment donné dans le temps, qui était super comme, tu sais, plus raciste que les policiers blancs. Je sais pas c'est quel policier, mais c'est comme ça il se prenait pour... Je sais pas pour qui il se prenait, mais il était comme, tu sais, dans Bear Menace, hey, my gun, cause it's black. Mais il y avait ce policier-là. Genre, moi, je pense que j'avais croisé genre une fois, mais quand j'en parle avec Smiley, il dit, oh ouais, ce policier-là était moonfou, là. Non. Je peux dire, et, je veux pas dire qu'il y avait un beef contre les Blancs, mais il y avait les Québécois, là, je peux dire que, ouais, il y avait un secte français, blanc, où il y avait des beefs. Comme ça, je peux dire. Ouais, ça, je peux dire. Je peux pas dire que c'est des skinheads, mais je peux dire que c'est juste carrément des racistes. Ah ouais, c'est ça, mais il avait dit qu'il y avait des petits groupes skins. Ouais, mais pour nous, we're down for beef all the time. So, it's like... Ils ont disparu rapidement aussi. Yeah, ça se peut, pour nous, ça, c'était une situation où il y avait, we would never back down. We'd be, c'était tout le temps, if we're fighting, we're fighting. Et on était vraiment un petit communauté. Fait qu'on entend, il y a un beef. First of all, our house phone is ringing. Parce qu'il n'y a pas de cellulaire. Everyone's hopping on their bikes and we're showing up to the beef. We're showing up to fight. We're showing up and we're moving as a unit. Puis tu sais, souvent, c'est qu'est-ce que j'ai vu souvent dans les entrevues, c'est que, tu sais, une certaine époque, c'est qu'il y a beaucoup de clics qui sont organisés pour battre justement le racisme de rue. Tu sais, des fois qu'on parle de clics, mais tu sais, il fallait combattre le racisme de rue qui était direct. Des fois, c'est comme cracher sur nos parents, cracher sur le partenaire la famille qui va aller au parc, whatever. Fait que, tu sais, la violence, on fait pas la promotion de ça. Mais à un moment donné, c'était comme nécessaire à une certaine époque. Non, il faut se défendre, eventually. Comme tu peux pas juste laisser le système de prendre avantage ou les racistes prendre avantage. Fait qu'on se défendait. Ça arrive des fois, peut-être, on peut dire, on allait chercher du beef quand on allait à des fêtes à Île Bizarre où c'est majorité, c'est des Blancs. And then we're taking the girls. No, but the girls are coming. I'm gonna beat you and take your girl. Non, mais si les filles nous appellent, on arrive. C'est ça qui et l'extra, c'est we're gonna take your girl.
fucked up of that. And then bring them back to our hood. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que ça, c'est notre seule chose. Et mais nous, on faisait notre affaire. Comme moi, on a commencé, on avait notre compagnie de musique. Fait qu'on a fait une petite évolution. Fait qu'on était dans les fêtes, on faisait nos choses. Après, nous-mêmes, on faisait des house parties. Moi et mon frère, shout out MCD Solo. MCD. You know, et parce que, you know, il faisait we had to live. Notre hustle dans le temps, je sais pas si tu t'en souviens des long t-shirts. Of course, ça, c'était l'époque. I was probably one of the biggest suppliers of long t-shirts in Montreal. Les longues tees, j'avais blanc, j'avais gris. Yo, G. J'avais le headband qui allait à côté. And then there's the two tones. Yo, si, je peux dire, I don't know. I want to take credit for bringing in the most white tees. Parce que dans le temps, on allait à New York. Ouais. Quand le style sortait, duffel bags. We go buy duffel bags. Yeah. Roll up small. Pack the bags, bring them back. C'était combien aux States? Parce qu'ici, on les vendait quoi, à 10 piastres? C'est ça. Là-bas, c'était comme beaucoup moins cher. Ouais. Fait que ici, puis l'argent canadien était moins pire qu'aujourd'hui. Exact, c'est ça. Fait qu'on faisait notre hustle. Yo, n'importe quelle heure, je vendais des souliers de chez nous. Je vendais des t-shirts parce que ma mère, elle était retournée à Trinidad. Fait que c'était moi et mon frère. OK! Ouais. C'est moi et mon Fait que vous viviez, là. Yeah, bro, yo, mais il faut qu'on vit. Like, bro, so we're having house parties to pay the rent. We're selling t-shirts, we're selling sneakers. Ah ouais. Yo, n'importe quoi qui se foutait. Notre maison était ouverte à 24/7. Mais, you know, dans le temps, on était là. Un jour, mon cousin, shout out Long Life, il se faisait yeah, of course. Il se faisait poursuivre par la police. He drives to my house, pulls into the driveway. Like, it's like, it was a scene from a movie. We're like, yo, what is that? We're all sitting on the stoop. Marcus flies in and the police come after him. It was like, yo. Anyway. C'était wild. Mais, OK, vous avez combien d'enfants? Ah, ben, c'est juste moi, j'ai 2 frères et une sœur. Ah, 2 frères. Right? Mais on était un peu tous séparés. Ma sœur, elle habitait à Toronto dans le temps. Mon grand frère, il habitait au centre-ville. Fait que c'était juste moi et solo la majorité du temps. Mon père, il était wherever your dads are, you know? Ah ouais? Fait que t'as pas une relation comme ça avec ton père? Mais non, oui. On est vraiment cool maintenant. À chaque année, je retourne à Trinidad pour au moins 2-3 mois. Juste pour... Il est encore à Trinidad. Juste pour, you know, l'aider avec de quoi. You know, Ta mère est encore au Trinidad? Mais elle est ici pendant l'été, elle retourne pendant l'hiver. Of course, comme toutes les mères caribéennes. Pourquoi pas? Si elle peut, pourquoi pas? So, you know, so that was it. So we did our hustles. Mais ça a évolué de ça. Après ça, MCD Solo, il a commencé comme un DJ. I would be his sponsor. I'd buy it, you know, like, qu'est-ce qu'il avait besoin pour faire, qu'est-ce qu'il voulait faire, whatever. Après ça, on a évolué, on a commencé True Kings Records. Et avec le compagnie de 10, c'est là où on touchait vraiment de l'argent. Because we're doing stuff a little bit different. Mais c'est quoi les premiers jobs que tu as eu, on va dire? Dans ma vie? Ma première job, actuellement, c'était, je travaillais pour, est-ce que c'était, après j'ai fait mon community, I had community work to do from one of my criminal activities. Dis-moi one of them. Mais comment, OK, on va aller dans l'aspect où le type d'élève que tu étais. OK. C'est quoi le type d'élève que tu étais au secondaire? Pour dire, est-ce que tu étais, si tu étais un professeur, est-ce que tu aurais voulu t'avoir comme élève? OK, première chose, il faut comprendre que je suis parti, pour mon secondaire, j'étais à McDonald High à Sainte-Anne-de-Bellevue. Oh my God. Thank you, OK? There was like 5 black people. Et c'est ça, là, 7 ans de Bellevue à l'époque. Fait que, juste pour te dire, fait que, pour moi, mon secondaire, c'est vraiment chill. Like, I got into some fights, I did a couple of things, mais c'était quand même relativement bien. C'était relativement chill. C'est quand même 7 ans, on s'entend que t'étais pas Hochelaga, là. Non, pas du tout. Et le fait que j'étais comme, you know, I was part of the handful of blacks. Yeah. Comme, even when I used to get into fights in the school, the teachers would be like, are you okay? Everything's straight? I'm like, yeah, I'm cool. On t'a jamais expelled for a fight? Never. C'est like, that's it. Fait que mon jeunesse à secondaire, je peux dire que c'était le fun. C'était le fun. J'ai coulé beaucoup de choses. I had to go to summer school. I had to go to adult ed. Like, school wasn't my focus, je peux dire. Mais j'étais là. You know, mais fait que j'ai vécu ça en secondaire. You know, c'est parce que de Pierrefonds, j'ai déménagé à Pincourt. Moi, j'étais à Pincourt avant que c'est... maintenant, Pincourt, Ilpero, c'est tout le monde est là. Tout le monde qui habitait à Pierrefonds était tout déménagé là. Moi, j'habitais là avant que c'était cool. C'est ça. Personne n'était vraiment là avant, là. Bro, c'est là, j'entends, j'ai acheté une maison là, whatever, et tout. Après, t'es comme, what? T'as été là? Bro, mais là, they have buses now. We used to walk, bro. Yeah. I'm talking walk, an hour walk, bro. De chez nous, tu manques de l'autobus pour l'école, bro. C'est ça, je pense qu'à un moment donné, il fallait job quelqu'un l'autre bord, mais puis là, j'étais comme, comment tu. Il n'y a rien. J'ai dit comme,
J'ai dit, il n'y a rien, vraiment rien. Ouais, je le sais. Je dis, mais comment tu fais pour. Whatever. Il dit, non, mais tu sais, c'est juste que bon, ben, tu sais, je vais travailler. Mais je dis, comme, il n'y a rien. Comme, Est-ce que you know the jail Alcatraz? You know Ouais, jail? ouais, Alcatraz. On appelait Pancatraz avant. On disait, yo, c'est Pancatraz. tu rentres dedans, t'es pris, bro. You're like, yo, you get dropped off in Pancor, you're like, Yo, c'est comme, c'est pas quelqu'un après, yo, après, de drop you in pen. no, yeah, that's, yo, it was messed up. So that was our youth. But, you know, je trouve que la vie faisait de quoi? Parce que, à cause de ça, je respecte, je peux te dire, je respecte la culture blanche. Parce que I listened to Nirvana, I listened to, you know what I mean? Yo, I got that experience. So I was like, okay, I understand how white people function, you know? Yeah. J'avais l'expérience à Pierrefonds avec mes amis français, mes haïtiens, so I understood Haitian culture Haitian too. culture, And of course, I'm Trinidadian, so I know my culture. So, you know, T'avais comme le côté multiculturel déjà là-bas. c'est ça. Fait que ça, c'était mon expérience en termes de jeunesse. You know? Ouais. Ouais. Puis, est-ce que tu peux dire que t'étais délinquant ou rebelle? Pour dire quand tu dis, OK, mes first criminal records, est-ce que c'est comme, tu veux dire, t'étais genre un délinquant? Est-ce que t'étais quelqu'un qui... Je peux dire, pour moi, c'est toujours un aspect de, je faisais qu'est-ce que I do what I had to do. Ouais. C'était pas un aspect délinquant. I wasn't just out doing, man, I was hustling. I did things to make money and at the same time, like, j'avais un petit agression. Je sais pas, I don't know where it came from, all right, don't ask me. Mais le Pharaon que les gens connaissent maintenant, c'était pas le Pharaon. Pas le même. Non, pas du tout. Et c'est dommage parce que je vois des fois des gens de ma jeunesse et comme, I really traumatized some people. Like, I did some really bad things. fait que c'est comme si ouais, c'est dommage. J'ai vécu ça, mais je suis plus la même personne. Mais Est-ce que c'était comme, quand tu regardes avec le temps, est-ce que t'es comme, il fallait que ça arrive pour que tu deviennes ici, 100%. que tu deviennes ça, ou t'es comme, non, comme même sans ça, je serais... Non, il fallait. C'est parce que comme je vivais vraiment vite, vraiment agressif aussi. Et je m'en foutais de beaucoup de choses. Les conséquences. Non. C'est vraiment like do what I have to do, make money, hustle. Je m'en foutais des autres aussi. Comme it's like yo, I had my crew, that's it, like ride or die. Tout le monde, everybody else could get it. Là, je m'en foutais. Like maintenant comme j'ai des valeurs ou comme like you know, mais avant c'est whatever. C'était comme if something happened, même la mort, I guess, même tu t'en foutais. Bro, I had to be stopped. Like you know, c'est comme like it was like bro, it's like c'est la vie qui m'a dit non, you know what, tu vas trop vite, bro. Il faut que tu ralentisses. Mais fait que tu pourrais dire à quel âge que tu as eu genre ton premier criminal record, que t'es comme OK, boom. Comme 14, je pense. C'était comme. Ouais. 14 ans. Mais encore ça, OK, je me sens que j'étais victime dans ce cas-là. Right? Parce que dans ce cas-là, j'étais à Fairview. Avec mes amis. Je pense que j'étais avec mon boy Alex. Shout out Alex. On était à Fairview. Il y avait une fille qu'on connaissait d'une autre école. Toujours avec une fille. Ça commence toujours avec une femme. Yo, anyways, bro. Always start with a girl. So, and we were young. We were doing like a keep away game. You know, je pense que j'ai pris ses lunettes de soleil. You know, it was like, run around Fairview, cac. OK, c'est temps de partir. Maintenant, je vois la fille, je lui donne ses lunettes. All right, peace. Le sécurité de Fairview nous arrête. Il dit, tu peux pas partir. On peut pas partir. Non, on a appelé la police pour du taxing. I'm like, taxing? T'as volé les lunettes de soleil de fille. J'ai dit, ben, elle a ses soleils dans ses mains. Maintenant, live. Tu peux l'avoir. Non, il faut que tu attendes la police. On me dit, non, yo, off this. Like, on n'entend rien. On a essayé de partir. Dans ce temps-là, la police est arrivée. And it became pandemonium. Like, c'est parce qu'ils sont venus avec une énergie comme, comme si... Bro, like it's World War III. Fait qu'ils ont rentré, ils nous ont bousculés, ils nous ont pris. Ben, on était jeunes, on était hot, and we weren't scared to die back in the day, so now we're fighting. Parce que quand tu regardes, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec Noran, le jeune, Noran Rezaï, mais c'est un peu le côté où est-ce qu'on appelle, puis la police était avec une énergie. C'est ça. Que something might happen. It escalates. Quelque chose aurait pu... Bro, it did not need to escalate that. But when I say, anyways, people in the West Island would know, like, that became pandemonium. Like, it became a brawl between the community, between us and the police. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? On était deux personnes. Après, chaque personne qui nous connaissait, parce qu'ils nous demandait qu'est-ce qui se passe, la police leur
prenait aussi. Fait que nous, on se battait carrément, bro. It was us against the police. Je m'en souviens qu'il y avait une des policiers qui il me tenait, like he was holding me around, like around my arms, comme ça. Et puis, j'ai sauté dans l'air et j'ai frappé le mur avec mes pieds pour le donner un coup de tête. Yeah, bro. No, but I got licked that day by the police. C'était fou. So that was my first criminal record. It was just... Et là, ils ont dit c'est comme voie de fait. C'est voie de fait, resisting arrest. C'était plein de choses. But it's funny because if I think back, je pense que ça, c'était mon premier emploi parce que il fallait que je fasse des heures communautaires. Et puis après que j'ai fait mes heures communautaires, c'était à un centre communautaire. Ils m'ont engagé après. Yeah, let's go. Like, that was my first job. Let's go. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. So that was my first job. But I have to say that was probably my first criminal record. And then after that, it was like a fight in Il Bizarre. I had a weapon on me, and then and then there was the federal charges for the attempted. Well, I guess it would be considered kidnapping or holding a person against. Ça, c'était l'ami qui devait de l'argent. C'est ça, exactement. Est-ce que cette personne-là, avec le temps, tu as eu le temps de parler avec lui ou t'expliquer ou t'es comme... Ben, on peut trop envie de te parler. Je comprends ce que tu dis, monsieur Black and Shit, monsieur Marcus Garvey, mais... Non, mais... Tu m'as quand même... Non, mais je l'ai vu et on s'est parlé. J'ai dit, yo, you know what? Parce que, like, de son bord, il avait tort aussi. Il savait qu'il avait tort, mais c'est sûr que I went extreme. You went extreme, but you felt disrespected too. C'est exactement ça. It's not even about the money, it's about like, tu me niaises. But that's it, and just my mindset. Et c'est vraiment ça, c'est tu me niaises. Et c'est comme la jeunesse et je sais pas pourquoi, mais c'est comme j'avais toujours de quoi prouver. Like you're not gonna disrespect me. L'ego. Like, you know what I mean? Like you're not. And so it's like I have a point to prove tout le temps. Fait que c'est comme et ça. vous étiez amis en plus. C'est ça. Like, yo, we grew up together, amis d'enfance. But it was like, you know, but it was just that. It was like, nah, you're not gonna disrespect me. And my fuse was really short. Yeah. You know? Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu 7 dossiers. J'avais un petit dossier avant ça. Parce que quelque part, dans cette période, j'ai aussi déménagé à Toronto. Fait que j'habite à Toronto pour peut-être un an et demi. Again, just living my best life, hustling the place down. Like, you know. T'as vu les opportunités d'affaires. Quoi? Yo, je me suis bien amusé. Mais c'est ça que maintenant j'apprends à des jeunes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? I was making maybe about $500 a day. Chill. Quand même, hein? But I got used to a certain lifestyle. So then when the hustle stopped, Là, ça devient... it's a drug. Like, c'est comme l'adrénaline, c'est ça? Yo, parce que... Fast money? On allait à des clubs, shout out Rocky McCool, on allait à des clubs, on dépensait quelques mille par soir. On achetait des bouteilles pour tout le monde, des bouteilles, 2 bouteilles chaque homme. Mais quand l'argent like was dying out and we're like yo like we couldn't go to the club and not ball parce que c'est comme ça on avait un certain standard, on parait quelque chose puis fait que là c'est un waste of money bro. Regarde comme combien d'argent j'ai perdu dans des bouts et tout puis après pour impressionner des gens que t'es comme tu parles même plus. Yeah, exactement ça. Fait que anyways, long story short, on a commencé à faire des like armed robbery, des choses comme ça. Juste à Toronto? À Toronto. Okay. Et c'était comme je dis, c'était tellement laid et c'est le Dieu qui m'a sauvé parce que comme on faisait des stick-up, on faisait n'importe quoi qu'on avait besoin pour aller just to go out that night. So, puis spend the money. And to spend the money. Risquer dans le... tu sais, quand tu dis, genre, que, yo, on était wild. Bro. Parce que c'est comme si tu prends un risque de pouvoir faire vraiment un bon temps de jet for something so... C'est fou. Mais c'est just... Adrénaline. Bro, that's what I'm saying, just to tell you. So like my yeah, I could talk about it now because it's way past. But my where everything stopped for me is when we robbed McDonald's. Yeah, bro. C'était bon, wow. Yeah, it's wild shit. Yeah, McDonald's, on avait un contact, on a fait quoi, anyway, c'était vraiment, it was like a heist. On a tout planifié. Tout planifié et tout. Encore là, l'adrénaline. L'adrénaline, tout le plan, et on était supposé de prendre l'argent parce qu'ils faisaient leur dépôt de leur safe à la banque. Fait que le plan, c'était in transit. Just hit them in transit and call it a day.
and the plan went left parce que tout a changé. Il y avait quelqu'un d'autre qui était pas supposé être là, etc. Mais on était déjà hype, like yo, we gotta do this. Fait qu'on a fait qu'est-ce qu'il fallait faire, like, and we basically ended up doing it, mais tellement sloppy, c'était pas le plan de tout. Ouais, il restait trop, il y avait trop de preuves qui. Bro, c'était tellement laid. But anyway, so just to tell you, après ça, je me suis fui, je suis retourné à Montréal, vite, right? Ils m'ont appelé chez nous, à la maison. Ils ont fait toute l'investigation, ils voulaient que je rentre. Et quand ils m'ont appelé à Montréal, je savais, OK, all right, I think they got me. I think they got me. I think they got me. Fait que je suis retourné, j'étais en prison, I was in Maplehurst pour 2-3 semaines à Toronto. J'avais une bonne avocat. So she got me out on, I don't even remember what she got me out on. Ils voulaient savoir qui que j'étais avec. J'étais comme, I did it by myself, you know. You know. So, like, whatever. Mais ils m'ont laissé partir avec un, it's on my record, mais it was on my record. Mais c'était juste, ils ont diminué les charges. You know, whatever the case. And that's it. So I got out of that. But I have to say, it was my time in Maplehurst that I really found the Lord. Actually, just pour te dire. Impossible, let's go. Encore là. Yeah. Shout out McDonald's, Yeah. man. You know, I have to say it was. Shout out McDonald's, man. It was really that experience, and that's another reason why I respect all religions because it's like where I was then. It's like j'avais besoin de quoi, like et you know chaque jour maman et je peux te dire comme les jeunes qui sont dehors, les whatever, rien te blesse plus. Or how do you say, nothing hurts you more than seeing your mom have to come see you in your orange jumpsuit through the glass. Tu vois la douleur, mais tu vois aussi les sacrifices que ta mère a fait, puis elle dit, all this for that? Non, là, c'est comme si c'est ça qui t'es comme, shit, j'ai honte. Non, c'est ça, parce qu'il faisait la route comme à chaque semaine, particulièrement pour venir me voir, comme de Montréal, il retournait, like, just the thing, and you could see, like, you know, they're trying not to cry when they see you, and some of them are just like, yeah, it's like, oh, man. Non, c'est là. So, it's like, so all those things, I was like, mais c'est comme, it's like I had to go through this. I had to wake up. Mais comment c'est arrivé, la découverte de Dieu à l'époque? Ben yo, ma mère, comme, elle priait, comme à chaque, you know, as soon as they opened the cells and I could get my call, I'd call her, she'd pray with me, and, you know, da. And it's drôle parce que I was in a cell with a guy named Homicide. I was like, Damn, j'avoue que... Yo, non, I was like, yo, j'ai vraiment, dans les 3 semaines que j'étais dedans, j'ai vraiment vu des choses. C'est comme avec un patin qui s'appelle Homicide. Yeah, no, Homicide I was there with Homicide, and we saw fights, we saw regulations of the range. Like, I just kept to myself, and I was just praying. I was reading. I learned words like fastidious. I was reading a dictionary. Like I was doing all kind of stuff. But it's really my mom praying for me, and I was like, nah, man. I was like, this can't be it for me. I was like, I gotta, and I have potential, you know. I was like, I could do different things, and so it was really that. Fait que ça m'a donné une autre vie, je peux dire. And then, you know, j'étais dévoué. J'étais un chrétien vraiment dévoué. I'd bring people to church all the time parce que j'avais toujours un type d'esprit qui attirait. Rassembler les gens. C'est ça, de rassembler les gens. Fait que c'est toujours mon calling, you know, de faire de quoi. So that was my experience. Wow! Yeah. Puis, tu sais, quand t'avais dit, genre, l'affaire qui s'était passée, parce que là, le plus longtemps que t'avais fait, est-ce que c'est celui-là à Toronto? Ou pour le federal charge? No, the federal charge, no, because the thing with the federal charge, I got out on bail on that one. Okay. So the other one, they had denied me the bail the first time, and then it was when I appealed again. So the first time I was able to get out on bail for things that happened in Montreal. So là, tu t'acceptes Dieu, t'es comme, OK, je vais me replacer, mais maintenant, t'as le passé qui te suit et t'as un dossier comme ça. Comment t'arrives pour dire, OK, il faut que j'attaque la vie, I want to be like straight, I want to be that. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je suis rendu, fait que c'est, on a fait un pivot, fait que, on était on avait encore notre compagnie de musique, notre compagnie de disques. C'était moi vraiment un MCD solo. J'avais engagé un avocat, Mark Vinette, actually. He was an entertainment lawyer. Il a l'air d'être cher, juste son nom, Mark Vinette. Il a l'air d'être cher, ce gars-là. On a pris des cours avec Mark et une des choses qu'on avait appris, c'est que pour vraiment faire de l'argent dans l'industrie, you want a label deal, you don't want an artist deal. Right? Fait que moi et Solo, on s'est dit... C'est comme un gros deal, c'est comme un Sony
qui te prend comme un sub-label de Exactement. Fait que c'est ça notre plan. Fait qu'on se dit, you know what? Aftermath and... Exact. Ça, c'est tous les exemples. We're watching G-Unit, tout ça. On est like, yo. Def Jam avec... Tu comprends? Fait qu'on s'est dit, yo, we're gonna build a label. Fait que là, j'ai commencé, on a trouvé des artistes, on faisait de quoi. On développait beaucoup. Et puis, j'ai fait de quoi un peu différent. Parce que nous, on faisait really like, you know, I don't remember if you remember the DVD, The Dirty States of America. C'était the Down South. C'était leur vibe de South. Où ils faisaient comme, like, selling music out their trunk. Ah oui, ça, c'est l'époque Mike Jones. Exact. Yo, nous, on faisait ça. Parce que les gens ici à Montréal faisaient pas ça, vraiment. Fait yo, nous, on faisait ça, we show up. J'ai commandé mes CD, my blank CDs, je les ai commandés de Chine. J'ai commandé 10 000 CDs. Right? J'avais toutes les caisses, j'ai acheté mon propre tower. I was doing everything homegrown. Fait que mon coût de CD, c'était comme 26 sous. Bro, and we're selling CDs $5, $10. Like, yo, easy. Like, yo, je faisais des hustles. T'as le burner machine. Bro, I'm doing, yo, and so it's like, yo. MC Solo, Yo, Solo, t'es au centre. True Kings Records. Bro, True Kings was it. Yo, I have the tattoo on my back. Funny enough, my tattoo of my True Kings logo, I met the designer, one of his boys in jail. He showed me his tattoos. He had a bunch of portraits. I was like, yo, he gave me the guy, shout out to Skinny. He gave me his contact. I came out of jail. I connected with Skinny, and Skinny created the logo for True Kings Records. Yo, shout out to McDonald's. Shout out to McDonald's. No, actually, that was in Montreal. That was when I was in holding. Okay. For the bail thing. So anyway, so that's for the holding thing. But anyway. So just off topic. But yeah, so we're doing True Kings, and True Kings is growing. On rentré d'autres artistes. On faisait plein de choses dans le domaine de musique. Et puis, c'était dommage. On a construit, c'est un peu drôle. J'avais acheté des palettes de sous-vêtements de femmes. OK? I know, c'est bizarre. Mais let's go. Je cherchais un loft, OK, pour notre bureau. Je cherchais un loft. J'ai trouvé un loft, mais c'était plein de stock. Et le gars me disait, yo, he's trying to get rid of the stock. Do I want it? And, you know, he's like, I'll give you everything for $5,000. J'ai checké qu'est-ce qu'il y avait. I was like, you know what? Ça vaut plus. You know, pourquoi pas? J'ai acheté tout le stock. Fait qu'imagine, j'avais presque peut-être 5 à 10 palettes. Chaque palette avait presque 25 boîtes. Et chaque boîte était remplie de sous-vêtements de femmes. Wow, t'étais le Victoria's Secret. Bro, so just to tell you, basically, I created what I call the Crack Panty Project. OK? J'ai engagé mes boys, on emballait, on faisait des paquets de 12. Moi, j'étais sur le téléphone et je vendais des sous-vêtements à des prisons partout en Amérique, au Canada. À des prisons, c'est ça. Bro, I branded our panties avec True Kings dessus. It was True Kings panties. And I was selling them to jails all over the United States. I sold to Tongay. My first order was $10,000. I was like, pop, pop, pop. So we made all kind of money, bro. But c'est fun. So we did that. Bro, fait que j'ai utilisé cet argent pour financer la musique. On faisait plein de choses. J'ai construit notre studio d'enregistrement, 3e étage du City Styles, au centre-ville. Right? Tout le monde qui se repère ici, ils savent c'est où le City Styles. Tout le monde connaît City Styles. On était au 3e étage. J'ai investi, je pense, au complet, c'était 30 000 pour construire le studio. Oh boy. Et j'ai investi un autre 30 000 en plein de trucs. But whatever. 60 000. Easy. Et qu'est-ce qui nous a arrêtés? C'est dommage, mais c'est à cause qu'on a eu un deal avec une des producteurs que je connais à Queens. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est qu'avant qu'il touche les artistes que je propose, parce que même Solo, who's super humble, Solo était notre artiste principal, mais on voulait utiliser un peu de stratégie. Fait qu'on dit, on va sortir avec du R&B en premier, à place de faire du hip-hop. On avait une jeune fille qui faisait du R&B. Il a dit, avant que je prenne son chanson et je le lance dans mon réseau, il faut que tu signes un contrat. Parce que dans le temps, on était jeunes, everybody's on my label. C'est un movement, on n'a pas de contrat, we good. We're good, we're paying for photo shoots, we're paying for studio, playing shows. It's like, so pour moi, j'étais comme, oh yeah, no problem, I'll call you right back. J'ai payé pour des contrats professionnels. Combien d'artistes que tu avais à l'époque?
peut-être 7, 8 artistes. Ok. Right? Fait que je les ai amenés dans un loft que j'avais. Je les ai montré tout le stock que j'avais acheté. J'étais tout excité. Je les ai donné tous les contrats. J'ai dit, je les ai prends le temps de lire les contrats, you know, juste tout transparent. Après ça, les artistes, ils me revenaient, ils me disaient, oh non, on n'est pas prêt à signer. And I'm like, pas prêt à Les signer. 8, à part solo. À part de solo, c'est tous les artistes que je gérais. Mais pour moi, il y avait comme 4 ou 5 que je voulais vraiment travailler avec, mais j'étais tellement comme choqué. Encore, je suis jeune dans le domaine, mais j'étais comme, you're not gonna sign. I was like, I've spent all this money. I thought we had a relationship, like, you know, I thought we were friends. Like, and I'm like, and I have a deal. Like, the deal, like, non, ils voulaient pas signer, juste à cause que, mais c'est pas comme il y avait d'autres. Est-ce qu'ils t'ont donné des raisons, comme par exemple, c'est comme, ils avaient wish. toute une raison. I wish they gave me good reasons, au moins. Ils ont donné des raisons, mais they were Bro, not good. la raison, c'était comme, ils sont pas... Non, la raison principale, ils voulaient pas limiter leur option. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui a réussi à signer avec Universal ou The Weeknd? Bro. Non, je veux juste dire non. Et c'est dommage parce que quand je dis le deal, comme... Le vie de tout le monde aurait été changé, comme je dis, c'est sûr, parce que le contact que j'avais, c'est un contact personnel, première des choses. Et il était vraiment, he's the one who produced 50, he's in Queens, he produced all kind of albums. Fait que là, it threw off our energy a little bit, juste pour te dire, right? Fait qu'on se dit, Est-ce que t'étais comme, go back to hustling game? Go back to hustling un peu, mais encore, j'ai un dossier criminel maintenant, right? Fait que nos options sont limitées. Ils sont très limités dans tout, autant pour la rue, autant pour les jobs légaux. Exact. Et je viens d'investir 60 bahts, I lose the money. Bro, I lost all kind of bread. C'est quoi que je fais? Fait qu'on a pivot un peu. Et puis, un jour, on était invités à venir faire un show à notre secondaire, McDonald High. And this was during the Darfur genocide. Okay? They called us. So we went. Solo, il faisait son show sur la scène. Et moi, j'étais derrière dans le gym. Et je regardais comment tous les jeunes le regardaient comme like, yo, this guy's a god. Et après ça, il parlait, you know, il donnait comme some words of encouragement aux jeunes, etc. Et c'est comme, the light bulb went off, and I was like, you know what? We should do this in I the think school. we could do this, you know? Fait que, j'ai commencé, avec Jeunesse J'écoute. J'ai créé un Jeunesse J'écoute, Kids Help Phone, c'est ça? OK, ouais. J'ai créé un partenariat avec Jeunesse J'écoute. Et j'ai dit, you know what? Moi, je vais faire du promotion pour ton organisation. Dans toutes les écoles, si vous me laissez utiliser votre nom en termes de brand. Fait que là, j'ai créé le brand. So it was the Music with Meaning School Tour in collaboration with the Kids Help Phone. Okay. Puis ça, c'est fou parce que c'est comme si tu es assis, tu vois quelque chose, puis boum, ton cerveau. Des fois, on regarde la même chose, mais on comprend pas la même chose. Non, c'est ça. T'sais, des fois, tu vois quelque chose, puis là, tu es comme, je vais voir une opportunité. Puis c'est pour ça que moi, je suis jamais fâché quand je présente quelque chose, que ce soit un artiste, que ce soit un projet à quelqu'un, puis la personne ne comprend pas. Ouais. Parce que des fois, t'es comme, yo, je t'avais montré ça il y a 2 ans, puis yo, t'avais... Non, c'est que... ça arrive. I'm humbled at that moment, Ouais. j'avais pas compris. C'est ça. Mais si moi, je demande ça à quelqu'un, puis après, ah ouais, yo, dis ça, je suis comme, it's fine. Tu le comprends maintenant, oui, parce que il y a des résultats. Exact. Let's take it from there. Exact. Ceux qui l'ont compris déjà avant, c'est sûr qu'ils vont avoir comme un privilège beaucoup parce que ça prouve que t'as un peu les yeux comme moi. Toi, t'as les yeux que we need to this, fait, I'm gonna work. Mais il y en a des fois, c'est pas le personnel, ouais, que je t'envoie envoyé ça, Comme il y a une influenceuse, là, comme elle est super fâchée avec moi, là, aujourd'hui, elle est connue, whatever. Puis on l'avait demandé, yo, tu connais-tu quelqu'un? Il dit, ouais, mais j'avais checké avant. Je suis comme, yo, avant, là, je regarde mes messages, I'm like, je faisais rien du tout. Mais quand tu dis rien, je regarde les messages, comme, mais t'es fâché, comme, j'enverrais un screenshot pour dire, OK, t'aurais été moi, t'aurais fait quoi? C'était exactement Elle a pris ça personnel, tu sais, mais je suis comme, yo, comme, tu faisais rien, là. Yeah, I know. Don't be mad at me still. Come on. Non, fait que toi, t'as vu là, puis t'avais une opportunité. J'avais la vision. Et aussi, le fait que, comme, my background is in sales, my background is in marketing. Fait que moi, ça me dérangeait pas de faire des cold calls, d'appeler des écoles, d'essayer de... And it was cold. Quand je dis, j'essayais de déterminer à qui est-ce que je devais parler. Fait que je faisais semblant que je savais, yeah, I'm doing this presentation and I need to speak to and then they'd be like, oh, the guidance? I'm like, yes, I need to speak to the guidance. The guidance, you know? Or the spiritual animator? Yes! Yeah, exactly. Animator? Parfait. Fait que j'ai développé des relations. Ça, c'était des écoles secondaires. Des écoles secondaires. Ben, au début, on faisait des écoles pour des aveugles, on faisait des secondaires, on faisait des primaires, on faisait... L'école, un spectacle pour les aveugles, ça doit être fou, ça.
we got in where we fit. Nice. Right? We got in where we fit. Parce que, Comme ils vont avoir l'oreille fin. They took it all in. Et puis, ça fonctionnait parce que c'est comme, au début, on chargeait rien. C'était comme, on venait comme, on demandait un petit don ou whatever, mais c'est à cause qu'on voulait développer une réputation. Fait que c'est vraiment ça. Fait que j'ai fait le tournée d'école pour 10 ans. Et on avait un impact sur plus de 50 000 jeunes. Pendant 10 ans? 10 ans, on a fait le tournée d'école. Et pour moi, moi, j'ai rentré dans le domaine avec un pensée de business. Fait que pour moi, je facturais les écoles. Fait qu'il y avait entre 800 et 2400 par présentation. J'avais toute une équipe. 800 à 2400? Par école. Parce que c'est fou. Parce qu'il y avait des écoles qui voulaient 3 shows, il y avait des écoles qui voulaient 4 shows. On a fait des écoles à, Massey Vanier, comme des écoles où tu rentres, il y a comme 3-4 000 enfants. Il y a, fait qu'on faisait des shows toute la journée, mais, fait que parce que à Montréal, il y avait un peu ces jours, c'est vrai. Il y avait comme un plafond dans le domaine de musique. Fait que, so we made our own lane. So we're touring. Solo, je pense qu'il est probablement le seul artiste qui peut carrément dire qu'il a fait plus que 300 shows lui-même. There's artists struggling for shows. Solo is a seasoned performer. Qui peut dire qu'il a touché au show money? Bro, really, he did. Yeah. And it's so that was our thing. And then, mais nous, on avait toujours l'esprit de soutien pour tout le monde. Fait qu'on il y a plein d'artistes qui peuvent dire qu'ils étaient sur notre tournée. Plein d'artistes. Parce que l'argent était là, puis vous aviez comme un réseau. Je pense que le seul qui... c'est Cyrano. Cyrano est encore... He's still mad at me. I know he's still mad. He's the only... On l'a pas fait exprès, mais you say... Cyrano, c'est pas ça. On t'a left out. On l'a pas fait exprès. Même lui, Solo avait une chanson ensemble. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. It was communication. He just never got on. We put so many people on. Cyrano never got on. Farah va te dire aujourd'hui, he's sorry. I think I told him myself I was sorry. Lui, il va toujours te le ramener. Non, tout le temps. Bro, tout le temps. Cyrano, he's still upset about that. I know he is. But anyway, aside from that, we put everybody else on, right? Et il y avait une année, on a fait avec Bad News Brown. C'était la meilleure année. Oh, it was so fun. We had such a good time. Anyway, juste pour te dire. So that's how we pivoted, right? And so we pivoted. We were doing the school tours. And then, c'est dommage, mais les tournées d'école, ça a arrêté parce que, Il y a eu des problèmes à l'interne. Non, je peux pas dire à l'interne. Il y a quelqu'un qui a messed up le truc. Je peux dire. On va dire ça comme ça. Ouais, on va garder ça PG. On va juste dire qu'il y a quelqu'un qui a juste voulu. Il a compris le potentiel. Il voulait dire, I want to eat out from that too. Puis après, ça a juste gâté le bal. And that was the beginning to the end. And then, fait que les tournées d'école, ils ont terminé. Et puis, mais c'était intéressant parce que ça t'as appris beaucoup de choses avec. On a appris plein de choses. Et on a appris plein de choses. Notre base de données est géant. On avait, même ces jours, on voit des jeunes, ils sont plus jeunes maintenant, parce que, on les a vus en secondaire et ils nous disent ces jours maintenant l'impact qu'on a vu sur eux. Et ça nous touche parce que c'est vraiment, on était là vraiment pour leur montrer que, nous, we come from the streets. I'm just like you. I'm not any different. Fait que quand on parlait à des jeunes, c'est we could connect with them. C'est comme performance / on va vous donner du game. 100%. Et c'est comme pour leur montrer. Fait qu'on voulait toujours, c'est Solo qui faisait les messages. Parce que Solo, il faisait un show, mais il y avait tout comme un 45 minutes de présentation. So he was a public speaker. He wasn't just performing. That's amazing. And he would speak to them and get them motivated and show them, have a plan for your future. Don't do what I did. Don't get shot at. Don't do that. Il y avait une des histoires qu'il donnait tout le temps, et c'est une vraie histoire. Un de ses amis l'appelait, he's like, because I had nothing to do. When you have nothing to do, you get into all kind of stuff. Et l'ami l'appelait, il est sorti chez lui. Before he knows it, he's in a beef, it's a shootout, all kind of shit. He's like, Parce que I had too much time. Too much time. So he's like, you guys, find something to do. Wow. Get creative, build it. And he's like, fait quand on a vu des personnes, il nous disait comme merci pour le message que tu m'as donné, etc. C'est là où j'ai my mindset started to shift. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans le besoin parce que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui nous ont rencontrés dans les secondaires, mais étaient un peu plus vieux maintenant, mais étaient encore dans le struggle. Et je me suis dit, it's funny, people are still going through it. People are still going through challenges. Et là, j'ai commencé maintenant, time flew, maintenant j'ai comme 26 ans, je me suis marié.
j'avais 2 enfants, actuellement, parce que mon premier fils, je peux dire, c'était le fils à mon ami qui était tué à Pierrefonds. Oh, wow! Ouais. Fait que ça, c'était la police, encore. La police, c'est comment ils l'ont tué? Ouais, c'était so it was a high-speed chase on Gouin. Et puis, they ran him off the road. They ran him right Ils ont into a plaqué pole. bas. Carrément, into a pole. And then, so he hit the pole. Mais he c'était died. basé sur quoi, le C'est shooting? juste, lui, comme il venait juste de sortir de prison, and they were always harassing him. They would follow him. So he was coming from one of the clubs on Gouin. They were always harassing him. So he's leaving the club, and they're following him. And il était tanné. He's like, yo, I don't know what, maybe he had money on him, maybe he had whatever, mais il était tanné. And he's like, yo, he just wants to get home. You know? So he was ignoring them and driving to get home. They ran him off the road and killed him. Right, so that hit the West Island hard. That was Ramo. Shout out to Ramo. So, but when he died, he just had a baby boy. Wow. Right, so I was the godfather. So basically, I took it serious. I took it like this is my son. Yeah. Wow. So he was technically my first son. Wow, c'est fort. And then I got married at 26, and then I had my other son. So now I'm like, I have 2 boys, and I'm like, you know what, man? I'm seeing what's happening in the world. Si j'essaie pas de aider la communauté, mes enfants, they're going to go through the same rat race that I did, the same hustle, the same struggle. And I'm like, you know what? I want to see community. J'avais une vision où je voulais comme un old school community, comme like you know, back in the days, like you would act right in the street because you don't know who's going to report back to your parents. You know, it's like I wanted that kind of old school community back, right? Parce que je me disais, you know what? Et j'avais des amis blancs, chinois, et je voyais comment ils prenaient soin de leurs enfants. Ils créaient des opportunités. Et moi, je connaissais des jeunes noirs qui voulaient faire des stages. Ils voulaient faire du bénévolat pour être capable de terminer leur cégep. Et ils ne pouvaient pas trouver des places pour faire des stages. And I'm like, that's crazy. I'm like, we don't have a community, but everybody else is able to get their kids here to do a stage, to do a thing, so you could get your hours, you could get your university. I'm like, this can't be. I'm like, il y a un problème. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, you know what? Le concept de l'OFC est né. Parce que je me suis dit, you know, si je peux travailler et développer une communauté, là, on peut avoir un soutien pour la jeunesse. Mais c'est en créant l'OFC, c'est là où j'ai vraiment compris comment on était blessé en termes de communauté noire. Parce que j'ai rentré dans le domaine de community et j'avais de l'argent, j'avais des contacts. Keep it real. J'avais de l'argent, j'avais des contacts, j'avais des moyens et je voulais aider des personnes et personne ne voulait prendre de l'aide. Non, hein? Et c'était bizarre. Et ça, c'est dans les gens, les temps Facebook, Facebook was kind of newish. So I'm watching people complaining on Facebook and I'm just reaching out to them. And I'm like, hey, I can help you with this. Da, da, da. And they're like, what's the catch? Ouais. C'est fou, mais c'est tellement le trust issues qu'on a en tant que communauté. What's the cash? Non, je t'ai dit, non, mais nobody does that. Bro. Like, you're not God. Mais je comprenais pas. Mais c'est là que moi, j'ai essayé de m'impliquer et j'ai essayé de travailler avec d'autres organisations. J'ai entendu des choses comme, oh non, parce que carrément, je demandais de l'aide. I was like, yo, I'm new in community, I'm new to non-profit, I'm trying to understand how this thing works. Les gens me disaient des choses carrément comme, oh, well, I struggled, so you're going to have to struggle too. Et j'étais comme, I didn't even know that was like, who says that? Like a younger person is coming to see you. You have experience in this, and you're telling me that I'm going to have to struggle because you struggled. Who does that? C'est fou, ça, quand même. Bro, and then, et là, j'ai essayé de, maintenant, j'ai commencé à comprendre parce que là, I went into almost like an observer mode. Où je dis, you know what, I'm going to go to some of these organizations just to see how they operate. Et là, j'ai commencé à comprendre le game. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient tout le temps? Ils soumettaient des subventions au nom de la communauté noire. L'argent rentrait, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Après, c'est comme s'ils capitalisaient sur le struggle noir, puis c'était même pas pour le besoin de la communauté. Puis c'est ça qui est quelque chose que j'ai beaucoup déploré, beaucoup avec le temps, pour dire qu'il y a tellement des personnes qui sont là en train de parler,
comme like they care, but they don't. They don't care, bro. It's like, and it's sad. Like, it's like, it's really sad. Et fait que c'est là, j'ai compris pourquoi la communauté me donnait tellement de défense, parce que pour eux, it's all the same stuff. You're coming, you're saying you want to help me, but you're just trying to help yourself. Puis il faut les comprendre where they're coming from, parce qu'ils ont été déçus. Exactement. Et c'est là, quand j'ai compris de où qu'ils venaient, là, j'ai changé toute mon philosophie. J'ai dit, you know what? Je vais juste prendre le temps. Je vais prendre le temps nécessaire de développer la relation avec la communauté. Je vais leur montrer, je vais prouver comment on peut fonctionner en termes de peuple noir. Et là, je faisais des choses comme, you know, back in the day, no one, peut-être ça existe même ces jours maintenant, mais they wouldn't give you a contact. They'd say, okay, you know something? Okay, talk to me. I'll speak to my guy. C'est mon contact. Yeah. Moi, je faisais le contraire. Je disais, oh, t'as besoin de quoi? Tiens, appelle ce gars-là, dis-le que je t'ai donné le numéro. Mais moi, je suis toujours comme ça. Mais c'est... Inbox, lui, il va dire que c'est moi, puis mon nom, I know I'm good, you're gonna be good. Mais ça, c'était l'exemple que je voulais donner. Et c'était bizarre pour beaucoup de personnes. Ils ne comprenaient pas. They're like, okay, but what do you want? I'm like, I want you to do good. Like, do good, please. Like, let me know. Like, let me know how it goes. It's like, okay, then I got to give you... No, don't give me anything. I want you... c'est ça l'exemple que je voulais montrer à la communauté. Et j'ai fait ça pour, bro, au moins 3-4 ans. C'était pas c'était pas easy à développer une communauté. Il fallait vraiment, like, it was a lot of trial and error. Et je peux dire, comme, il y avait des gens qui venaient me voir, je leur donnais des contacts. Et dans les jours, je chargeais rien pour l'OFC, mais les gens me donnaient des dons parce que they're like, no, I have to give you something. Je prenais de l'argent et je collais sur le mur. Juste pour que les gens puissent comprendre que, like, you know what, these are symbolic things. People can still tell you. Ils venaient à mon bureau, j'avais construit toute une maison avec des 5, des 10, des 20. Yeah. They're like, yo, is that real money? I'm like, yeah. And I'm building a community. C'était mon chose. I'm like, yo, I'm building a house. Like, this is what pourquoi le nom One Full Circle? Yo, ça vient de l'esprit, bro, carrément. Ça vient de l'esprit. C'est vraiment... Yo, un jour, je partais d'un movie night qu'on faisait et j'ai entendu non. One Full Circle and I was like, One Full Circle? I was like, that is cool. I was like, One Full Circle, very cool. J'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé un logo en ligne, j'ai essayé de contacter la personne, il m'a jamais répondu, j'ai pris le logo. I'm like, I'm gonna use this. Mais même si j'avais trouvé un de mes anciens documents, sur le document, in the fine print, j'ai dit, moi, je suis pas propriétaire du logo. Juste encore un jour, quelqu'un vient me voir, I'm like, yo, this is not my logo. T'as style pas merdé avec. You know, that's what it is. Mais c'est ça, fait que le nom est venu carrément de l'esprit. Et c'est ça, fait que on a développé la communauté. Et puis, mon chose, la vision, c'est toujours de rassembler des gens, de rassembler les communautés anglophones, francophones, de rassembler... Qui est difficile encore till today. Bro. C'est quoi le plus gros challenge, justement, when we're trying to build this gap? Bro, it's the trust. The trust is one of the biggest Mais si entre la communauté anglophone, il y a déjà la politique, la communauté haïtienne, ici, il y a déjà la politique, imagine de pouvoir comme... Les rassembler ensemble. Yeah, c'est vraiment, it's an uphill battle on ice. Parce que c'est comme, il y a un aspect de confiance. Première des choses, ils ne croient pas tes intentions. Non. Right? Première des choses. Après ça, le catch. What's the catch? Après ça, quand ils viennent ensemble, ils trouvent toujours une raison for some reason to not work together. Oh, à cause de, no, this guy, I know this guy from back in the days, plein d'histoires. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont essayer de ramener ton passé pour discréditer ton work que tu faisais? S'il y a des gens? If they try to do that. They can. Non, est-ce qu'ils ont essayé de faire ça quand tu as passé au UFC? Parce que, oh non, ce gars-là, yo, il est en prison. Ouais, bro, ouais. Yo, he used to do this, yo, il a fait de la prison, yo, I heard that, ouais. Yo, comme j'ai dit, il y a des gens que j'ai vraiment fait du tort. Like, I did some bad things. Fait il y a des gens, même, I'm sure, even up to today, that they're like, yo, 15 years ago, he did. Fund this guy, yeah, for sure, because they only know what they knew. They don't know that I've evolved as an individual. They don't know I'm a completely different person. Like, yeah, like, I have to think back and remember these things, but it's like I was a completely different person. C'est ça, ta tête était pas... Non, maintenant, comme, like, I care about people. Like, I'm not just that. Like, I care about my future. I want to see something. Like, I want to see something beyond me. Like, so that's a legacy. Like, and not even a legacy in the sense to say, oh, Pharaoh built this. It's something where, quand je suis plus vieux, je veux voir qu'il y a un soutien pour la communauté. Je veux voir une vraie communauté. Right? Et notre façon de faire, il faudrait qu'on change même toute notre philosophie parce que
au début, quand on essayait de juste attirer des gens, no one was down. It was like, Non, hein? pas down. Ça marchait pas, hein? Bro, ça fonctionnait pas du tout. Fait qu'on dit, you know what? We're going to treat it like a club. And we're going to make it where it's like we're not promoting anymore. On va travailler juste avec nous. C'est un petit collectif, mais we're going to shine. We're going to make money together. We're going to help each other. Et avec ça, quand les gens, maintenant, ils regardaient, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est là, je disais, les portes, ils sont toujours ouvertes, mais je t'invite plus. Like, it's like, you're welcome to come, but I'm not going to go get you. I'm not going to try to pull you into this, parce que that's not it. Like, it's more powerful to build with people who want to build and who understand why. Et même avec mon expérience de l'OFC, parce que maintenant, je suis à presque 17 000 abonnés, j'ai 1700 membres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un temps où l'OFC a développé vraiment large. Et même la culture dans l'OFC commençait à se détruire. Ah ouais. Compétition. Compétition, mais juste, les gens prennent avantage carrément. Parce que tu as un collectif de gens qui sont là, ils sont ouverts, ils veulent aider. Et il y a des gens qui sont rentrés dans la communauté pour prendre. And so they're taking advantage of people because then they're like, oh, well, you're part of the OFC? Cool. You're charging me this? Okay, I'll pay you this. Parce que, like, tu sentais qu'à un moment donné, tu perdais le contrôle, puis ça allait s'écraser. Yo, moi, j'étais prêt à tout fermer, l'OFC. J'étais tellement... Quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait dans la communauté que je développais, ça m'a tué. Ouais. Like, I was like, oh my God. I was like, I can't believe this is happening. And this is why we're not going anywhere. It's like inside my own house. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai fait tout un hard stop. J'ai dit, you know what? On change tout. Maintenant, il faut réinscrire pour être membre de l'OFC et il faut confirmer que tu comprends les valeurs de la communauté. On a créé 8 valeurs. Les valeurs, c'est honnêteté, c'est responsabilité, c'est transparence, c'est développer pour la jeunesse, c'est l'amour, et ça, c'est l'amour pour soi et l'amour pour les autres. C'est dévouer à l'excellence, c'est respecter la planète et c'est respecter les ancêtres. Ça, c'est nos 8 valeurs. Maintenant, avant que quelqu'un rentre dans l'OFC, on s'assoit, on fait une conversation, on veut comprendre leur why. Like, tu fais quoi en vie et pourquoi? Like, what's your motivation? These are our values. How do you feel about these values? Can you respect these values? And on a mis des choses en place pour checker les membres. Like, we check members all the time to be sure that they're respecting the values. Parce que pour moi, ça, c'est la fondation. Si tu veux vraiment développer une communauté, il faut que tout le monde partage quelque chose. Pour nous, c'est les valeurs. On partage les valeurs et le désir de faire de quoi pour la future génération. Avec ça, on peut faire plein de choses. Wow. On fait des investissements, on fait des événements, on fait plein de choses. So that's where we are. C'est quoi le plus grand besoin des jeunes en ce moment de la communauté, tu peux dire? Bro, si tu regardes qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse, comme la jeunesse est en train de vivre de quoi, même nous, we don't know the experience because of the internet came in so hard. So you have youth that are experiencing anxiety, depression, isolation. Mais en termes d'adultes, comme like we saw the internet come. We don't know really how to navigate. We don't know what's about to happen. Fait que c'est comme on a une jeunesse qui savent pas comment communiquer entre eux. Fait qu'ils sont un peu gênés, ils savent pas, like I'm a bit worried about the future generation. Ah bon, hein? Ah, c'est sûr, mais aussi l'autre aspect, c'est que c'est encore un aspect d'argent. Like there's still that division where there's no access to resources. Fait que nous, notre philosophie, c'est toujours de rencontrer les jeunes où qu'ils sont. Et tu sens que vraiment le manque d'accès à des opportunités pousse les jeunes vers la criminalité. Of course. C'est relié. C'est relié à cause qu'ils n'ont pas d'option pour l'instant. C'est comme si tu... Parce qu'on dit, on va checker une job aussi, whatever. Tu as dit, est-ce que tu avais le coup de vie? Tu vas aller trouver une petite job et tout, puis après, t'es comme, ben, j'ai pas d'argent, je paye. Et est-ce que tu peux vraiment trouver ce job? Parce que, comme on sait, pour trouver des emplois, pour trouver des jobs, it's relationships. C'est ça. Envoyer un CV comme ça maintenant, c'est comme parce que, pourquoi c'est encore plus difficile, c'est que même les business aujourd'hui vont mal. Là, avec justement, tu as le AI, tu as le côté de robotisation, on coupe les budgets, on coupe des postes. On est beaucoup dans le télétravail, fait qu'on ferme des business, des locaux, qui font en sorte qu'il y a beaucoup de places que tu es comme, ouais, je vais aller travailler là, mais c'est comme 14 places de l'heure. J'ai mon appartement, j'ai ci, j'ai ça, whatever. I don't have any money left. Bro, we're in a time, and là, il faut aussi ajouter les jeunes anglophones qui ont la misère à communiquer en français. Exactement. Ça, c'est tout un autre... Au Québec! On est au Québec et il y a un avantage d'être capable de communiquer en français, c'est sûr. Mais la façon que Québec nous a essayé de force-feed ça, c'est laid. Et c'est sûr que there's going to be a resistance to it. If you really cared about teaching people the language, you would support them in it.
pas forcer. No one wants to be forced to do anything. Quand tu forces, OK, moi, je vais pas me forcer. C'est ça. Et fait qu'à place que les gens voient ça comme un avantage, ils voient ça comme oh non, like I don't want to learn the language, but it's killing them economically. C'est ça. Right? Fait que si like on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe, on a pas de choix. Il faut qu'on se rassemble. Like we need to develop a community. Like we have to become almost like a tribe if we want to survive. Like we have to be willing to break bread. Like life is cyclical. Fait que la vie, c'est comme la vie nous force de revenir en collectif. Là, tu vas trouver, il y a beaucoup de personnes qui habitent en famille, là, ils habitent parce qu'il faut, comme on n'a pas de choix, parce que le coût de vie, like we can't afford it. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup de compétition entre les organismes noirs, justement, when it's about like pour se faire des stratégies. By design, bro. That's by design. Divide and conquer. It's like, so, le système donne l'argent aux organisations, mais ils font que c'est de compétition entre les organisations. Eux, on va donner à eux, pas à toi. Ouais. Juste le fait que même tu appointes eux par-dessus les autres. Pourquoi quand we're not invited at the table? Comme on fait des critères, pourquoi pas nous, tu sais? Yo, can I tell you where I think it all started? So, you know the NCC, right? Now, I don't know if you know the history, but the NCC was an organization that was thriving, okay? Mais c'était un collectif de noirs et blancs ensemble, okay? Et je dis ça juste avec mon expérience et qu'est-ce que j'ai vu, right? And maybe somebody out there might have a different story, but I'll tell you from my perspective. Fait qu'on avait une communauté qui vient from Nova Scotia. They're here. And they're working with white people. So it's a mix. And then we have the NCC organization, and it's thriving. There's all kind of amazing things happen. Then you have the Caribbean people who came in. And they came in on the all-black everything. They came with all-black everything, and they wanted no white people involved in the NCC. So then that creates a little rift, right? So then now, okay, cool, the white people are gone, but now it's just the black people left to hold it. What ends up happening, I'm going to fast forward. The NCC ends up practically crumbling as an organization. And then all these new organizations break up. You have Côte de Neige, you have NDG, you have South Shore, West Island. So now, Tous les fragments de ça fait tout simplement. So now we no longer have community. Because now when the funding comes down, these organizations are competing for the funding. So to me, Ils sont tous comme, on est tous éligibles à avoir ça, whatever. Fait que ça fait longtemps qu'on est brisé. C'est intéressant comme point de vue, ça. Because back in the day, there was community. Et la racine, c'est comme le crumble de NCC. De mon avis. C'est ça. It makes sense. Parce que they were thriving as a community. La même racine sort de là. C'est ça. Après, toutes les and then they're funding, and then now the government's funding the different groups, and then now there's one big fund, the groups are competing with each other. Est-ce que tu penses que s'il y aurait eu genre un genre de NCC 2.0 qui serait redevenu le point central, qui travaillerait avec toutes ces affaires-là pour dire, OK, guys, là, on fait un meeting parce que le NCC va revenir, vous êtes tous des enfants du NCC. What about qu'on centralise les activités sur... Vous avez votre organisation, mais voici genre comme votre point, comme t'as 10%, 15%, 10% of what the NCC is gonna... Comme si à tout le monde a leur département of what the NCC is gonna happen. C'est pas comme si, voici qu'est-ce qu'on veut que le NCC, c'est comme si, voici chaque département, quel département que tu veux. Toi, tu vas de l'art, toi, tu veux la famille, toi, des affaires, toi, pour la pauvreté, bah, puis voici le NCC va vivre à travers nous. Bro, ça serait l'idéal. Ça serait... That would be an ideal world, but that would mean people have to now put their egos aside. Ben là, c'est même plus de question juste de ego, c'est que là, on te fait comprendre que tes racines, c'est ça. C'est comme... Ouais, mais... On te demande même pas non, c'est juste do what you're doing, puis juste... Puis, en plus, tu vas avoir une opportunité d'avoir encore plus de fun, parce que là, on va être capable de collectivement de dire, puis avoir un genre de stratégie devant le gouvernement pour dire, yo, voici, vous nous connaissez déjà, puis on vous représente quelque chose de plus gros que, boum, puis là, c'est comme, we don't have to be friends. Mais frère, qu'est-ce que ça... Je suis très idéaliste, pareil. Non, mais je peux dire, et j'apprécie ça, parce que moi aussi, je suis idéaliste. Mais je peux te dire que, moi, je peux te dire de mon expérience. Fait que c'est même pas, je parle pas d'un concept. Je parle de quand il y avait une subvention, la première subvention qui était pour la communauté noire. Moi, j'étais la première personne qui a réuni les organisations à Montréal, à UNIA. I rented out the UNIA. J'ai invité toutes les organisations. Je peux même montrer la photo.
toutes les organisations étaient là. Il y avait une trentaine d'organisations. Ça, quand même, hein? Et qu'est-ce que, même le bailleur de fonds, et même moi, qu'est-ce que j'expliquais? J'ai dit, on a une opportunité de changer le futur de notre communauté si on travaille ensemble. On peut travailler ensemble, on peut faire rentrer cet argent et tout le monde peut gagner parce qu'on s'assoit. Exactement ce que tu disais, ça, c'était le plan. Si tu travailles dans le domaine des arts, etc., bro, c'était même pas 48 heures. Mon contact, il me contacte. Yeah, man, fuck that shit, man. Bro, mon contact. Fuck that nigga shit, man. Mon contact m'appelle pour me dire qu'il a reçu 3-4 différents appels de personnes qui étaient là dans le meeting pour voir si eux, ils pouvaient Bypass. bypass. Of course. And I'm The like, bypassing est real, man. mais c'est comme pourquoi? C'est le crab in the bucket stuff. Tu sais, moi, je suis dans l'entertainment, dans puis des fois, c'est comme ça, là. C'est comme, le bypassing, t'es comme, yo, pourquoi tu vas pas juste appeler? Le ONU vient de m'appeler pour dire que t'as essayé d'appeler. Non, c'est pas ça, j'avais juste des questions. Non, bro. Il m'a dit que, yo, tu veux faire l'affaire, puis c'est juste toi, puis on a demandé pour moi, t'as dit non, j'ai pas besoin. Puis lui, il m'a appelé pour dire, this guy, là, t'as l'air de calme. Oh non, il a dit, j'ai dit non, we always doing this, man. It's like, why? And it's like, pour moi, qu'est-ce qui me blesse le plus, c'est même pas, je peux te dire en toute transparence, c'est même pas pour moi personnellement. Parce que pour moi personnellement, I'm good. Like I live pretty comfortably. I have a pretty good life. Actually, I love my life. You know, like, bro, like, you know what I mean? Like, but the thing is, I have such a desire to see our community, a real community, where it's like, yo, on se connaît, on se dit allô dans la rue, on ouvre des portes, on connaît nos enfants. Mais c'est toujours une communauté forte. C'est une communauté qui est capable de faire craindre aussi. Tu vois? Tu sais, moi, je me rappelais quand c'était la COVID, puis, tu sais, on disait qu'il y avait genre je pourrais dire la haine contre les Asiatiques et tout, à cause de tout ce qu'ils disaient. Puis je me rappelle les genres de menaces que les ambassades coréennes, les ambassades de Japon faisaient dire. C'est comme, je sais qu'il y avait un ministre de l'Australie qui avait commencé à dire, ah oui, il y a une fuite avec les virus, whatever. L'ambassade de Chine a littéralement envoyé une affaire pour dire, si vous dites encore un propos comme ça, on coupe 80% de tous les échanges commerciaux je pense, l'ambassade de la Corée du Sud a envoyé une affaire pour l'ambassade ici, le Japon, parce qu'il y avait eu une attaque dans le métro, je pense, métro Concordia, whatever. Ils ont dit, pour les sanctions, messages, they were... That's power. Mais nous, on est comme, se fait tirer Broad Daylight. Essaie de tuer genre comme une autre communauté, Broad Daylight à la George Floyd, whatever. Le pays crase. Essaie de prendre comme un asiatique. Comme, ça va craser. Nous, c'est comme, on est des victimes. Black Lives Matter. On a vie contre des graffitis. Faire du crunk devant la police. I'm like, yo. C'est quoi ça? I'm like, yo, tu penses que vraiment, genre, comme le juif ou le russe, il va commencer à faire du breakdancing? My life is matter. I want to live. Non, c'est comme, oh, drag, missile next time into your face. Exactly. Okay, bombard your face and your family. Thank you. And we're done. Poutine, c'est un gangster. Yo, là, on presse l'Ukraine. Si vous venez, on vous shot aussi, monsieur. C'est des vrais gangsters. Soit vraiment les vrais gangsters, les vrais gangs, c'est eux, les nègres. Exactly. No, mais frère, tu frappes me right on the head, my G. And it's like, it's just, when are we going to understand that? You know, as a community, when are we going to, or when are we going to become a community so we could bring our power together? Ouais. Comme, moi, je suis en train de développer de quoi maintenant pour rassembler la communauté. Et qu'est-ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que nous, notre pouvoir, vraiment, we are buying power. We are some of the biggest consumers on the planet. Ah, ouais, ça, c'est fou, ça. Si on se... Il n'y a pas de roulement intercommunautaire, ça fait, pouf, ça reste, ça bouge. Et ça bouge. Si on se dit, you know what, carrément, on va commencer à dépenser stratégiquement. Ouais. Bro, we would change the game completely. All it takes, mais c'est cet aspect de transparence, honnêteté, la volonté de travailler ensemble. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir pour être capable de faire ça. Tu sais, qu'est-ce qui est fou aussi, tu sais, des fois, j'ai comme, tu sais, parce que, tu sais, quand je fais, tu sais, podcast rap politique, j'ai beaucoup une communauté, tu sais, très de région, tu sais, un peu, tu sais, des fans de hip-hop, ils sont pas dans la conscience nécessairement. Puis des fois, quand j'arrive avec le côté communautaire ou, tu sais, panafricain, whatever, ils essayent tellement de me faire paraître comme un raciste. Parce que j'ai un message qui est comme communautaire, mais quand les Indiens
ils parlent d'affaires communautaires, boum, ah non, nous, on veut pas peut-être que nos filles mixent et whatever. Ah, c'est ça, on appelle ça être conservateur. C'est ça. Les Juifs sont conservateurs. Tu sais, la communauté arabe est conservateur. Black between, oh là, ben, regarde, imagine si nous, on serait comme, avec le même message en tant que blanc, hey, ça serait ci, ça, I'm like, so everybody can do that and have this speech. Exact. Quand c'est rendu avec la communauté noire, c'est comme si c'est un problème à tous les niveaux. Oui. Puis le problème, c'est que nous, we actually believe this, puis on est comme, ah non, yo, ben non, moi, tu sais, ces affaires-là, là, c'est comme, on n'est pas obligé de faire ça, tu sais. Non, mais c'est à cause de tout le système. Tout le monde comprend. Si la communauté noire décide de juste se fédérer entre eux, tout le monde d'autre, like everybody suffers. Everybody suffers. Ouais. On dit pas qu'on veut être contre, on dit juste que on veut s'unir avec aussi vous, mais il faut que le noyau soit un noyau solide entre nous, logiquement parlant. juste pour faire comprendre, la communauté OFC, on est inclusif. Ça veut dire que on a des blancs, des chinois, des... Chaque mouvement black, on a eu des alliés, ça. Mais il faut les avoir. Mais aussi, il y a des raisons. Pour nous, de notre bord, parce qu'encore, notre primaire comme objectif, notre objectif primaire, c'est la jeunesse. Et on a beaucoup de relations mixtes. Oui, ben oui. Et on veut pas que les enfants se sentent vraiment genre, ouais. On veut toujours qu'ils savent t'es noir et t'es blanc. So... You are home with the OFC. Exactly. Right? Fait que ça, c'était vraiment important pour nous. Fait que et encore, on est là pour du business. Fait que pour nous, ça faisait aucun sens de dire que we're not going to support anybody else or let you support us because you're not black. Pour moi, ça fait aucun sens. Non. Mais il faut être transparent parce qu'on a dans l'OFC, on a un collectif exclusivement pour les hommes noirs. On a de quoi pour les femmes noires. On a des programmes même pour les entrepreneurs noirs. Et les membres qui sont pas noirs. Parce que c'est chaque besoin différent aussi. Mais parce qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux dans la communauté noire. Il y a des enjeux. Les stats leur montrent. We need to create safe spaces. Pour ça, fait qu'on est transparent dans ça aussi pour dire que même... On est inclusif, mais on a des départements. Il faut. Yeah. Mais tout le concept de all black everything, that's not natural. It's not realistic. And it's almost comme we're doing to them what they did to us. Non, mais même la libération des affaires des mouvements, on a eu des John Brown, on a eu des William Wilberforce qui ont été comme, OK, moi, yo, I would die for you, là. Tu sais, comme on avait vu aussi le genre de pasteur, je pense que c'est un pasteur qui marchait avec aussi Martin Luther King dans la marche. Lui, il a clap, mais lui, c'est le genre de blanc qui a dit, yo, I'm gonna die for the cause. Mais ce genre de personnes-là aussi. Il faut aussi dire des vraies choses parce que je peux te dire, sans te donner les détails des histoires, qu'il y a des Noirs qui ne sont pas là pour les Noirs. Like, there's black people killing us. Les Samuel de Jackson. Bro, they are killing us as a people. Et je peux te dire, il y a des Noirs en position de pouvoir qui nous tuent. En termes de noirs. C'est pour ça que... les pires ennemis. Bro, c'est pour ça que quand les gens essaient de me parler de all black everything, je dis que, yo, bro, ça peut pas être. No way am I just going to blindly trust a person just because they're black. Et j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours dit que si je monte, celui qui va m'empêcher d'aller plus haut, ça va être le blanc. Mais celui qui va essayer de pouvoir m'amener aux enfers, ça va être le noir. Ça, 100%. So, c'est qui est plus dangereux? Lui, il va juste... Yo, c'est comme, c'est bon, mais là, c'est nous. Reste là. Logiquement parlant. Mais celui qui va vraiment me tirer pour m'abattre, that's gonna be my own. Ça va pas être lui. Bro, I'm telling you, and it's just, it's unfortunate, but it's like, c'est comme si c'est comme, you know what's that expression? Like, things have to get really bad before they get better? Ouais. Je pense qu'on est presque là. Yeah. I think, like, on est presque là parce qu'il y a beaucoup de struggles qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté. Je dis toujours en guillemets. La communauté, le rassemblement. You know, le rassemblement des peuples. But it's like, you know, mais j'espère que c'est assez de montrer aux gens que, yo, il faut qu'on change notre philosophie, notre façon de faire. Est-ce que tu penses qu'avec une nouvelle wave de la nouvelle génération, nouvelle mentalité, ça peut changer ou t'es comme non, ils sont juste déconnectés. Genre, ils sont plus dans le côté où est-ce que, même des fois quand tu parles de racisme, c'est comme, vous voyez le racisme. Comme, est-ce que tu penses que vraiment comme, parce que tu sais, il y avait une statistique qui dit que la nouvelle génération a le IQ plus bas que les autres générations déjà à la base. They take a lot of drugs. Yeah. Maintenant, je pense que dans des écoles genre secondaires, tu peux même plus redoubler ou quelque chose comme ça. La violence augmente. Yeah. Le taux de MTS monte. Le taux de suicide augmente. Il y a tout augmente, whatever. Fait que quand on parle de conscience même ou de...
est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose quand même, qu'il y a quelque chose qui peut arriver où c'est vraiment, you know what, it's gonna get bad? La jeunesse maintenant est comme, like, let's talk about like the older teens to the young 20s. They're going through a rough time. Et je pense que eux, ils vont peut-être se réveiller dans peut-être 10 ans, 10, 15 ans, right? Ils vont se réveiller. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Like, I have a lot of hope. Pour la future, je regarde les jeunes. Je regarde les 7, 8, 9 ans. Parce que si tu peux même avoir une conversation avec les jeunes et la façon qu'ils parlent, like, you're like, no, you're a little child, but you know a lot of stuff. Même les petits bébés qui sont nés ces jours maintenant, they're ready. They're born ready. They're born like, we're here to fix what's happening. Ils sont plus éclairés. Oh, c'est ça. Ils sont plus éclairés, plus jeunes. Moi, j'ai de confiance en eux. Qu'est-ce que moi, je pense qu'on a besoin pour vraiment faire un changement dans notre rassemblement, c'est we have to hold people accountable. That is what's going to change. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est qu'on sait qu'il y a la merde qui se passe dans la communauté, mais personne ne dit rien. Même ceux qui se rendent dans le carnival, ils sont co-signés par d'autres personnes. Sur le côté que tu rends au carnival, they don't care. Parce qu'il y a comme 4-5 autres personnes qui fuck avec eux, qui sont comme un cercle, puis t'es comme, OK, I hear you, but... Right, mais comme ceux qui sont aussi influents, peut-être influents, they don't have any problem. They don't even care that I do that. But that is because they see, like even the example you just gave, because if one person tries to hold them accountable and then they go to their 4 or 5 people, they're good. Yeah. Mais si 50 personnes, accountable, ouais, là c'est un problème. Mais ça n'arrive pas. Ça arrive pas parce que quand tu as 3, 4 personnes qui disent non, il y a un problème, tout le monde doit dire non, juste comme toi, whatever, you're hating, c'est ça. Mais in my opinion, that's the only way that things are going to change. Parce que je me rappelle, il y avait une fille, je ne vais pas la mettre on the spot, qui avait dit, you know what, ça, j'aime pas de cette organisation-là, Puis elle a dit, mais je peux pas trop parler ou je veux pas arriver à faire ce combat parce que je sais que ces personnes-là, ils ont le bras long. Fait qu'on parle d'une femme noire qui avait peur de pouvoir condamner une autre organisation où est-ce qu'il y avait d'autres femmes noires. Puis elle a dit, ben, je sais qu'ils ont comme le bras long là-bas, fait que I'm scared, je veux rien dire, whatever. I'm like, what? On est où, la femme mafia? Là? Yeah, non. Pas d'organisme, whatever, communautaire. Puis elle dit, non, genre, je sais qu'il peut, whatever. I'm like, yo, that's some evil shit, là. But it really is, because especially if you have to go back to some of these organizations to get funding, and they make it seem like it's a transparent, honest process, but no, it's relationship based. Like, you're getting funds because they're making, like... L'autre fait la lettre à l'autre. Bro, so it's like... projet, fait que là, eux autres ont donné, puis toi, ben... But I will still say the power is always in the hands of the people. Because always, and that's like the OFC is built from the people up. Like, we do things because the members want it. We do, and même quand j'ai développé l'OFC, nous, c'était pas une affaire de subvention, c'était, moi, community. Bro, moi, je pense que je suis probablement la seule organisation de but non lucratif où mes adhésions varient le minimum, c'est $20 par année, maximum, c'est $500 par année. Et j'ai beaucoup de membres qui payent entre 200 et 250 par année. Mais les autres organisations communautaires, ils peuvent pas charger ça à leurs membres. Mais ça, c'est à cause que moi, j'ai bâti de quoi c'est pour eux. I built something, so it's for them, they know. Like, même moi, j'ai fait exprès de débarquer de mon CA parce que je me prépare à donner l'organisation à quelqu'un d'autre. Parce que je l'ai bâti, je l'ai développé, pas pour moi. Je l'ai bâti pour la communauté. Et tu peux voir le contrat quand tu regardes quelques organisations et tu dis, ben, t'es président, ça fait 25 ans. Comment ça, t'es vieux, t'es encore président? Mais c'est à cause que eux, ils prennent ça comme c'est à eux. Ils pensent pas à what's better for the community. Et c'est pour ça que des fois, tu vois des conflits entre les jeunes et les plus âgés. Parce que les jeunes, ils viennent avec une énergie, ils veulent voir de quoi différent. Les vieux, ils prennent ça comme si l'organisation... Oui, c'est leur affaire et tout. T'es comme, oh my God. Parce que t'es en train de mourir. T'es comme, est-ce quelqu'un d'autre avec qui je peux parler dans cette organisation? Bro, they're killing the whole That's the only thing that they have. Mais t'es comme, yo... But it can't be, and that's not fair. When you develop a community organization and you're getting public funds, it's for the people. C'est pour les gens. T'as des rapports. C'est pour ça que quand ils vont demander le rapport après pour le projet, il faut que tu sois sharp avec les dépenses. Il faut que tu sois ça, OK, ça, le sou, OK. Puis des fois, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il veut te donner en partie. Tu as eu 25 000 $, OK, on va donner 6 000 $. On va voir ce que tu fais avec ça. Parce qu'avant, il donnait genre, il donnait 80 000, puis boum, 80 000. Après, il a changé de pays, puis après, il ferme l'organisation, puis... Bro, you're telling stories. That happened for real. Il y a plein de stories comme ça. Parce que nous, ils nous donnent
Ah yo, ce montant-là, il nous donne dans 5 parties. Non. Yeah, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été trop grandes. Ouais, non, mais fait que si on peut retourner à la base et les membres des organisations commencent à dire, ben, you know what, tu as reçu 2 millions. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je suis membre de ton organisation et j'ai rien touché. Comment ça? We have to start holding the organization. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des mauvaises réponses. Yo, c'est ça. Mais les gens ils sont tellement tannés and they're so used to being abused by it. So it's a shame because we're abusing ourselves. Like the systems are abusing ourselves. Fait qu'on n'a pas de choix. Fait qu'il faut vraiment que si les gens veulent voir une différence, we have to force a difference. Like just moving, comme moi et Anastasia, on a fait le march for George Floyd. 150 000 personnes mobilisées. Quoi, it was like maybe 2 weeks later, they still killed the guy right down in Montreal, like the guy in NDG. They killed him like 2 weeks after. It means nothing. C'est comme just moving people, ça fait rien. The real impact, c'est quand on s'assoit, on développe une stratégie, on travaille, on peut être honnête avec nous autres et on peut vraiment travailler comme un collectif. We could really, so even we go to these organizations as a collective and say, look, there's 50 of us here. We have questions. We want to understand what's going on because the money you're getting is for us and we're trying to understand what's happening. Ouais. Il faut faire parce que sinon, like, we're going to go through the same loop. Et c'est pas juste nous qui vont souffrir, c'est nos enfants qui souffrent. Ouais. Si on regarde nos enfants maintenant qui traînent dans la rue à cause qu'il n'y a pas assez de programmes, il n'y a pas assez d'opportunités, mais c'est pas que l'argent n'est pas là. L'argent est gaspillé, puis même les bailleurs de fonds, vous n'arrêtez pas de nous dire là, qu'on est raciste, puis on est un gouvernement raciste. Hey, on vous a donné 38 millions, là, t'es comme 38, what? Ouais. Exactement. Mais là, vous avez donné 38 millions, mais oui, quand? Ben là, parlant de vous autres, là. Exactement. Puis après, c'est comme eux, ils sont comme eux, arrêtez de nous emmerder. Vous voulez ça? On vous a donné le cas, puis là, vous emmerdez encore. C'est ça. Fait que si les gens, ils veulent vraiment, comme, c'est ça le désir que j'ai, c'est de vraiment voir une différence dans la communauté. Cette année encore, like, pas juste cette année, l'année passée, I'm all about peace. I'm all about love parce que I'm just tired of being the bad. T'as pu post, whatever? Bro, ben parce que... Tu as pu exposer comme moi, j'étais tanné de recevoir des appels de mes, en guillemets, amis qui me disaient, ben, pourquoi tu me blastes en ligne comme ça? And I'm like, well, yo, bro, like, you're not doing what you're supposed to do. And I'm not blasting. All I'm doing, tout que je fais tout le temps, c'est juste, je parle de la vérité. Si tu as reçu de l'argent, je vais dire à la communauté que tu as de l'argent. Et je vais leur guider, je vais leur dire... C'est comme ça, on parle d'exposer. T'es comme, yo, non? I'm not exposing. C'est le fonds public, pas plus c'est écrit sur leur site. C'est ça, mais ils voient ça comme si je leur attaque. Mais je leur attaque pas, mais c'est juste... Si le travail est fait, le travail est fait. Si moi, j'ai reçu une affaire et tout, trust me, je suis comme, yo, tu vas pouvoir le dire, mais yo, check bien ce que je vais faire avec le code. Bro, I'm telling you, and the thing is, it's like, understand me, I'm about the people first. Like, I'm not about the cliques. I'm not about the organization. I'm about the people. Like, I'm always, like, and that's the problem. Comme je t'ai expliqué mon parcours, I'm not like a lot of these people. I come from a place like I'm choosing to be like this because I want to be. C'est ça les places de base. Tu vois, c'est rough. Fait qu'il faut comprendre que, like, fait, quand j'ai rentré dans le domaine, like, I'm not scared of anybody. Like, from government to community, I'm not like you guys. I came into community because I wanted to make a difference. I didn't come into community to make money. I came into community, I have money. I came in because I wanted to help people. To make a change. I wanted to see something different. And c'est pour ça que moi, like, peu importe, like, I'm willing to tear shit down just to see something built for the next generation. Au final, avec cette question, est-ce que tu as des projets pour le carnaval éventuellement ou tu as lâché ce projet-là for life? Yo, le carnaval de Montréal. Parce que moi, je vais aller à Toronto parce que vous me dites à Montréal, je vais aller au Trini. Je m'en fais toujours sur la New York, by the way. Yo, because it's off the chain, of course. We took over. Asian, we took over. First of all, you know Montreal was in Canada. C'était le place. Was the place. Qu'est-ce qui s'est passé, bro? Bro. On va finir sur ce tour. I need that, because j'ai jamais... Bro, so just to tell you, the culture of Montreal, première des choses, like, I respect the culture of Carnival, right? Like, la Carnival est une culture, and c'est de comprendre l'histoire de Carnival. It comes out of resistance, it comes out of fighting for what we wanted, right? Il y a toute une histoire que les gens, c'est comme, ils savent pas. Ils pensent que c'est vraiment une fête, c'est un party, you come dance on the street. C'est une célébration de notre existence. Exactly, right? So there's a whole history, and there's a culture. So, like,
my history with the Montreal Carnival, c'est dommage parce que j'ai tellement un désir de voir de quoi vraiment beau, mais il y avait toujours un conflit. Même quand on a essayé de venir tout ensemble, j'avais des organisations, je ne vais pas les nommer, ils étaient adamant. What's how you say adamant in French? They were very for sure they did not want to work together. Même si ça pouvait changer toute la future de la communauté. C'était des old-time beef forever. Forever, ever. Right? Fait que pour moi, j'aimerais voir de quoi. Cette année, 2026, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a un groupe ça fait 3 ans, qui gère le carnaval. Moi, j'aimerais voir de quoi différent pour 2027. Right? J'aimerais voir de quoi vraiment rassembleur. J'aimerais rassembler la communauté anglophone, francophone, espagnole, caribéenne. On vient de toutes les Caraïbes et c'est important qu'on travaille ensemble. République dominicaine, Cuba. Got it. Et parce que it's a Caribbean culture, right? And we're all Caribbean, so we should all be working. Et même plus, on est à Montréal. Montréal, it's a melting pot. It's a cultural melting pot. Fait pour moi, j'aimerais vraiment voir de quoi différent. J'aimerais voir de quoi où on est tous, on travaille ensemble. Fait que tous les groupes qui veulent faire de quoi, j'aimerais vraiment voir qu'on vient ensemble, on travaille ensemble et on développe de quoi. Parce que pour la communauté caribéenne, il faut qu'on comprenne le business derrière le carnaval. Oui, des retombées économiques, ça peut faire. Bro, millions of dollars. Il y a des groupes qui attendent leur carnaval chaque année pour faire de l'argent pour les prochains 8 mois. Yeah. Ici, nous, on respectait la culture de carnaval et on respectait le potentiel économique. On faisait on travaillerait pour inviter des gens de d'autres villes, d'autres pays, de venir à Montréal. Parce que là, ça va vraiment exploser notre communauté caribéenne. Ça va rentrer de l'argent dans nos poches. Ça va soutenir nos entrepreneurs. On va voir de quoi pour quelques mois. Mais on est en train de traiter ça comme c'est juste un street party. Mais c'est pas ça. Fait que c'est vraiment important que si on va vraiment amener une carnaval caribéenne, c'est important qu'on respecte toutes les bars. On respecte la culture, on respecte le business et on respecte la communauté. Qui est uncensored avec Pharaoh, and we out.